Et avec les eaux usées, on peut même faire fortune. La preuve avec Léna Talfaï. Direction son quartier pour la rencontrer. Depuis longtemps, cette femme se mobilise pour son environnement. Elle est aujourd'hui à la tête d'une société de camions vidanges. Quand elle a démarré il y a 20 ans, le secteur de l'assainissement était plus qu'insuffisant. Madame Faye, vous disiez qu'il n'y avait que 20 camions pour toute la ville. Oui, il n'y avait pas assez de camions pour toute la ville et il fallait attendre peut-être quelques jours, 2, 3, 4 jours. Pendant ce temps-là, les fosses se déversent avec les enfants, donc il y a eu un problème de santé déjà, santé publique déjà. Je me suis dit que bon, je vais essayer de chercher un camion pour développer le secteur et vraiment participer à l'amélioration du cadre de vie de notre société. C'est donc à l'origine pour vidanger les fosses septiques de ses voisins que Léna Talfaï a créé sa société. Aujourd'hui, Delta SA a pignon sur rue. C'est même l'une des plus grosses entreprises d'assainissement du Sénégal. Elle m'emmène découvrir le cœur névralgique de son entreprise, son dépôt de camions. Elle y va plusieurs fois par semaine pour inspection. Et comme à chacune de ses visites, son armée de camions et de chauffeurs est au garde à vous. Medoun, comment vas-tu? Ça va, Medoun? Ça va bien, ça va, merci. Loum, ça va? Ça va bien, merci bien. Fassour, ça va? Il y a beaucoup de chauffeurs et vous les connaissez un par un. Vous les connaissez tous. Oui, je les connais, en tout cas le maximum. J'ai commencé avec zéro camion. Donc au fur et à mesure, c'est des personnes moi-même que j'ai recrutées, avec qui j'ai travaillé, avec qui j'ai mangé, avec qui j'ai fait tout. Il y a une rigueur dans le travail que je demande. Ça n'empêche pas quand même qu'on puisse avoir des relations cordiales pour que ça fasse le bon travail. Cordial, mais pas laxiste. La méthode de Madame Faye, c'est une main de fer dans un gant de velours. Car la vidange n'est pas un business facile. Chaque camion lui coûte autour de 30 millions de francs. Alors ils sont précieux et ils doivent tous être en état de marche. Sinon, vous avez dans la flotte des camions qui sont garés, qui ont des pannes. On en a profité pour des chauffeurs déjà qui sont partis en congé, d'arrêter ces engins-là et de passer à l'entretien. À l'entretien général quoi, de l'engin. Et vous me donnez un délai pour cet entretien-là, oui, très rapidement, pour savoir exactement quand ces camions-là vont se relever. On ne plaisante pas avec Madame Faye. Mais comment, dans un métier où l'on ne voit a priori aucune femme, a-t-elle bien pu réussir à se faire une place? D'abord, je n'avais pas assez de sous pour acheter un camion. Je suis allé avec quelqu'un qui vendait un camion. Je donne juste une avance. Il me regarde et me dit « Ah, une femme qui fait de la vidange !» J'ai dit « Ah oui, je suis là, je fais, ça peut être florissant de ce business. » Donc il me regarde, il me dit « Bon, j'ai confiance en toi. » Et je suis parti avec le camion et le camion a commencé à travailler. Et j'ai eu d'autres clients. Voilà, comme ça, au fur et à mesure, des clients. J'ai acheté un deuxième camion et un camion, 2 camions. Mais à 3 camions, j'ai dit « Ouh là là, c'est un travail difficile. Je vais m'arrêter à 3 camions. » Ah bon? Et moi, c'est fini. Je n'achète plus de camions. Et malheureusement... L'appétit vient à manger. Donc, j'ai continué à aimer investir, à aller en Europe, à acheter du matériel et revenir, bon, voilà, et essayer de conquérir des marchés. Et c'est comme ça. Il faut tout simplement y croire et donner toute l'énergie nécessaire vraiment pour y arriver. Bravo. Et voilà. En 20 ans, Madame Faye a même créé un empire. Avec ses 50 camions, elle dirige la plus grosse entreprise d'assainissement de Dakar et a ainsi pu réaliser son ambition de départ, nettoyer sa ville. Le fait déjà de participer à l'amélioration du cadre de vie, le fait déjà de faire travailler des jeunes, c'est ça ma satisfaction, elle est là. Ma satisfaction, c'est ça ma satisfaction. Mais effectivement, tu crées de la richesse. Mais il fallait penser de faire fortune à partir de... ajoutée. Oui. Mais ces déchets-là sont de l'or. Ces déchets sont de l'or. En effet, Madame Faye peut être fière d'avoir su voir de l'or là où la plupart des gens ne voyaient que des déchets. Chaque jour, sa société réalise des centaines de vidanges. Mais elle rend aussi un autre service de santé publique. Financée par l'État sénégalais, elle a créé une sorte de SOS débordement.